Ce n'est pas moi qui ai fait la tasse, mais c'est moi qui ai gravé le dessin dessus. Bonjour, bonjour. Je recommence la vidéo depuis le début parce que, je sais pas, j'étais trop, mais dans n'importe quel sens, ça m'a saoulée. Zéro patience. Récemment, j'ai pensé à un concept de vidéo qui me plaisait beaucoup, alors c'est parti, on le fait. Donc dans l'idéal, j'aimerais faire un update de ma pile à lire, de l'état de ma pile à lire, chaque mois ou chaque temps de temps selon ce qu'il y a à raconter dessus. Update de ma pile à lire sur combien j'ai de livres, combien j'ai de sagas, combien j'ai de tomes 1, combien j'ai de livres qui sont rentrés, combien j'ai de livres qui sont sortis, combien j'ai de livres qui ont été lus, etc. etc. Vous aurez toutes les informations sur ma pile à lire. Ma pile à lire se compose de cette étagère, cette étagère, cette étagère, approximativement cette étagère, vous allez comprendre pourquoi après. Cette étagère en dessous et deux petites piles derrière. Tout ce que vous voyez au-delà de ces étagères-là, c'est mes BD, mangas déjà lus. Et tout ce qu'il y a derrière là-bas, c'est mes livres déjà lus. J'aime bien les séparer, j'y vois mieux. Et ça me satisfait de remplir cette bibliothèque au fur et à mesure. Et ça commence à être un bordel sans nom. Potentiellement qu'il y aura une vidéo sur le sujet et sur la réorganisation parce que là ça va plus du tout là. Donc pour commencer, je vais vous parler de mes objectifs sur ma pile à lire dans l'année 2026. Donc mon objectif c'est tout simplement de terminer ma palle parce que j'en ai marre, j'ai des vieux livres mais qui datent d'il y a tellement longtemps et encore ça va. Ça va parce que depuis fin 2025, je lis toutes les reliques de ma palle et j'ai réussi. Alors il en reste en gros 4 de mes reliques de la palle, mais il y en a 2, c'est des tomes 2 dont il faut que je relise le tome 1 et que j'achète la suite avant de les lire, sinon ça va refaire exactement la même chose. Donc ceux-là comptent plus vraiment comme reliques parce que je compte le faire, mais j'ai la flemme de d'abord relire avant de lire les autres livres qui m'attendent, enfin bref. Voilà. Et qu'il y a plein de livres en fait qui m'intéressent, que j'ai trop envie de demander à mon anniversaire que des livres, à Noël que des livres, sauf que j'ai trop de livres et après ça me stresse un peu, enfin ça me saoule. J'aimerais avoir le plaisir de lire le livre que je reçois vraiment dans l'instant quand j'ai envie de le lire quoi, plutôt que me dire non mais j'ai tel livre avant à lire, etc. etc. Donc j'essaye d'en acheter le moins possible et en général j'y arrive, j'en achète vraiment pas beaucoup. Si j'en trouve en boîte à livres, c'est vraiment, il faut vraiment que ce soit un truc qui me... Terminer ma pile à lire, ça veut aussi dire au minimum arriver à la fin de l'année avec si possible moins de 15 livres, ce qui serait incroyable, mais si c'est plus ce serait fou, mais que ce soit vraiment que des livres que j'ai eu il y a pas longtemps quoi. Le petit bémol, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est des tomes 1 et moi j'en ai marre, moi c'est une saga commencée, une saga terminée dans les prochains jours. Je veux pas lire des livres entre temps, ça m'a trop saoulée, ça m'a gâché la lecture. Ça m'a pas gâché parce que c'était tellement fou que tu peux pas la gâcher, mais ça a un peu désamélioré le vocabulaire. Mon expérience de lecture de l'Assassin Royal. Et si j'avais su, j'aurais tellement tout lu d'affilée et non pas sur plusieurs années. Donc ça je fais plus. Mais l'autre problème c'est que les tomes 1, j'ai pas la suite. Donc si je veux lire les tomes 1, faut que je lise la suite. Et donc il faut que j'achète la suite. Et donc ça fait des livres en plus et donc ça fait pas beaucoup de livres sortis de ma pile à lire. Mais j'ai un ordre de priorité entre guillemets, vous allez comprendre. Pour le moment, depuis le début de l'année, j'essaye de lire un maximum de one-shot. Juste tous les livres que j'ai qui ont pas de suite, j'essaye de les lire. Comme ça, après, j'ai presque plus de livres et j'aurai plus que des sagas à lire, finir. Et le dernier objectif que j'ai écrit, c'était commencer une saga, la finir comme je vous ai dit juste avant. Donc ma vision de ma pile à lire est un peu particulière. Pour quelle raison? Parce que je ne compte pas les sagas complètes que j'ai. Parce que si je lis le tome 1 et que je n'aime pas le tome 1, je vire toute la saga. Donc, tant que je n'ai pas lu le tome 1 et que je ne l'ai pas aimé, la saga complète ne compte pas. Mais je vais vous dire le nombre de livres en tout dans ma pile à lire selon moi et le nombre de livres dans ma pile à lire complet avec toutes les sagas que j'ai au complet. Je ne compte pas les graphiques ni les mangas dans ma pile à lire. Là c'est ma pile à lire de livres, romans, etc. en texte. Donc dans ma pile à lire, j'ai 45 voire 46 livres à lire. Pourquoi le petit 46? C'est parce que j'ai la femme de ménage que j'ai commandée pour ma mère qui avait l'intention de le lire et je me disais moi aussi je le lirai, mais là il est dans ma pile à lire mais c'est plutôt pour ma mère, mais je compte un peu essayer de faire une expérience lecture avec, mais j'ai lu les premières pages juste pour rigoler l'autre jour et peut-être qu'il va pas y être longtemps. Je suis vraiment pas sûre de lire ce livre parce que les premières pages n'étaient pas faites pour moi. Si on compte le nombre total de livres avec toutes les sagas au complet que j'ai, j'en ai
56. Vous allez me demander, mais combien tu as de tome 1, Lilou? Mais c'est prévu, j'ai déjà noté, j'ai pensé à tout. J'ai 10 tomes 1 dans ma pile à lire et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Je n'ai pas toutes les suites de tous ces tomes. Dans ces tomes 1, j'ai Le Seigneur des Anneaux, La Horde du Contrevent, Le Puits des Mémoires, Les Outrepasseurs, Autant en emporte le vent, La Bicyclette bleue, Miss Peregrine et les enfants particuliers, La Roue du temps, Les Annales de la Compagnie Noire. En fait, je viens de voir dans ma pile à lire, je crois que c'était pas La Femme de ménage que je comptais comme livre à lire, pas à lire, mais bien Tortue à l'infini de John Green, parce que je l'ai déjà lu, mais je l'ai pour le relire et pour l'annoter pour une amie. Donc est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte? Ça compte de fou, ça compte de fou. Et donc dans tous ces tomes 1, combien de sagas complètes j'ai? J'en ai 4. J'ai Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'ai Autant en emporte le vent, j'ai La Bicyclette bleue, j'ai, je crois, Le Puits des Mémoires. En fait, j'ai 3 tomes du Puits des Mémoires et je ne sais pas si c'est la saga complète. Je vous avoue que je n'ai pas regardé. Niveau suite de saga que j'ai, j'en ai aussi que 4. Ça, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que j'ai pas beaucoup de sagas en cours. J'ai le tome 2 de l'Épouvanteur, mais il fait partie de ces sagas dont je dois relire le tome 1 parce que je n'ai aucun souvenir. Donc voilà, c'est pour ça que lui il va attendre un petit peu. J'ai le tome 3 de Five Kingdoms qui, pareil, il faut que je relise les 2 premiers tomes parce que je n'ai aucun souvenir. Peut-être que je relirai pas les tomes mais que je demanderai un résumé spoilant soit à quelqu'un, soit à une IA, je sais pas, mais quelque chose qui me permette de savoir ce qui s'est passé dans les 2 premiers tomes sans avoir à les relire. J'ai le 2e intégral juste ici de Game of Thrones et j'ai le tome 2 du Comte de Monte Cristo. Combien j'ai de livres VO dans ma pile à lire? J'en ai 7. Donc quelques-uns qui sont plus ou moins petits. Un que je suis pas sûre de lire dans ma vie, dont j'ai un peu honte, mais je vous avoue, j'ai vu une adaptation cinématographique et je n'aime pas la fin. Et j'ai pas du tout envie de lire tout le livre avec une fin pareille que je n'aime pas. C'est Little Women. Et ça, j'avoue, c'est un classique. J'aimerais vraiment le lire. Moi qui ai adoré Orgueil et Préjugés, j'ai beaucoup aimé Jane Eyre, j'aime tous ces romans dans ce style-là. Ne pas lire lui, ça me déchire un peu le cœur. Mais on verra. J'ai aussi Carry-On de Rainbow Rowell. C'est tellement dur à dire avec l'accent, je ne m'essaye pas. Mais bah, je l'ai en VO à la base, je devais l'avoir en VF et il y a eu une erreur. Mais du coup, je veux bien le lire en VO. Mais c'est super compliqué quand on connaît pas les termes parce que c'est un peu fantastique. J'ai Fragile Things de Neil Gaiman, j'ai The Princess and the Goblin de George MacDonald, j'ai The Ocean and the End of the Lane de Neil Gaiman, j'ai Le Livre de la Jungle et j'ai Ronya the Robert's Daughters. Non, The Robert's Daughters. Daughter. Dur à dire. Voilà, il y en a pas mal des petits, donc ça c'est cool. Et plus ça va, mieux je lis en anglais. Arrêtez. Ensuite, je vais quand même vous dire combien j'ai de graphiques à lire et combien j'ai de mangas à lire qui attendent depuis 15 ans. Ça, c'est vraiment les trucs que je mets en dernier sur mes listes de priorité. J'ai l'impression, c'est débile, hein, mais j'ai l'impression de perdre du temps quand je le fais, alors que j'adore. Alors, les mangas maintenant, je suis moins dans ma phase manga que quand j'avais 15 ans. J'adorais ça et maintenant, je suis quand même vraiment beaucoup moins là-dedans. Donc c'est pour ça que je les compte pas particulièrement parce que je sais pas quand je vais les lire. Et pour mes graphiques, c'est un peu pareil. Il y en a beaucoup, c'est des livres que j'ai lus, mais maintenant je les ai en illustré. Ou alors, j'ai un graphique sur David Lynch, qui est même pas vraiment un graphique, hein, il y a beaucoup de texte. D'ailleurs, ça pourrait totalement compter dans ma pile à lire. Ah oui, pourquoi il compte pas vraiment? Parce qu'en fait, j'ai regardé que Twin Peaks. Et en fait, j'aimerais voir plus de David Lynch avant de le lire. Mais c'est parce que Twin Peaks, c'est ma série préférée. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est incroyable. Et Twin Peaks, c'est vraiment ma série préférée ever. Donc, en manga, j'ai 5 mangas. Plus la saga complète de Fruit Basket. Mais Fruit Basket, je suis pas sûre que je la compte parce que déjà j'en avais lu beaucoup. Bon, après j'ai aucun souvenir, alors il faudrait que je relise tout. Je l'avais jamais fini, je crois. Vous savez que je sais même pas si je l'ai fini ou non. Je me demande si je l'ai pas fini. C'est vraiment un trou dans ma mémoire. Mais c'était il y a super longtemps, ça devait être quand j'avais 13 ans. Et surtout qu'aujourd'hui, je pense que l'histoire me plairait pas du tout autant que ça. Donc il y a moyen que je les lise jamais, que je les revende ou que je les redonne ou je sais pas. Et sinon, dans les 5 tomes que j'ai 2 tomes de Before the Fall de l'Attaque des Titans. Mais il faut que je relise tout. Un double tome que je compte comme un seul parce que c'est Seven Deadly Sins tome 1 en français et en espagnol que je pourrais lire en même temps pour apprendre l'espagnol. Somalie et l'esprit de la forêt. The Legend of Zelda. Voilà. Dans mes graphiques, j'ai 7 graphiques. J'ai La Passe Miroir. J'ai donc le livre de David Lynch qui est pas vraiment graphique ni quoi que ce soit, mais c'est pas grave. J'ai les 2 tomes de Lou Sonata. Mais en fait, le tome 1, je l'ai lu, mais il faut que je le relise parce que j'ai aucun souvenir.
à la découverte de l'histoire de la magie. Ça, il faut trop que je lise. Ça, c'est un livre que je rêvais d'avoir petite, mais qui n'existait pas. Et depuis, il existe. Il faut absolument que je lise. En plus, j'avais commencé, c'était trop bien. J'ai le grand livre des créatures. Ça, pareil, je l'ai, mais c'est plutôt pour la collection, parce qu'en fait, à la base, quand je l'avais demandé, je croyais que ça parlait vraiment des créatures d'Harry Potter. Et en fait, ça parle de comment ça a été fait dans les effets spéciaux. Et j'avoue que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et j'ai Vie et Habitat des créatures fantastiques en illustré, mais pareil, je l'ai lu. Donc si un jour je le relis, je le lirai en illustré parce que trop stylé, mais je l'ai déjà lu. Donc ça compte pas, on s'arrange un petit peu avec la vérité. A noter que dans ma pile à lire, j'ai 2 recueils de La Fontaine qui comptent là actuellement dans ma pile à lire, mais il faut que je les regroupe parce qu'en fait j'en ai lu plein. Parce qu'en fait je fais la collection sur les fables de La Fontaine. Tous les livres que je vois de fables de La Fontaine, s'ils me plaisent, je les prends. Je suis trop fan et en fait j'en ai beaucoup et donc j'en ai beaucoup lu, mais à chaque fois il y en a des que je connais pas, il y en a des que je connais, donc voilà, techniquement, lui qui est très gros et très beau, bah il y en a plein que j'ai dû lire dedans. Donc il faudrait que je les regroupe. J'en ai un autre là-haut que j'ai mis dans une collection, mais il faut que je recoupe. J'en ai un là que j'ai acheté il y a pas longtemps, mais il faut que je recoupe. Donc voilà. Donc passons à la partie update de ce qui est arrivé, parti et a été lu ce mois-ci. A noter que les chiffres que je vous ai dit sont bons, que je n'ai rien à soustraire par rapport à ce que je vais vous dire maintenant. Mais dans les prochains updates, je vous donnerai le chiffre au début du mois et le chiffre à la fin du mois. Mais là on est dans une première vidéo, c'est un peu le chaos, c'est pas grave, ça va être long à monter. Ce mois-ci j'ai lu 2 livres, dont un que j'ai pas encore fini, mais là on est que le 24 donc j'ai encore le temps, enfin j'ai grave le temps de le finir. J'ai lu Jane Eyre, dont je vous donnerai l'avis dans une autre vidéo, et j'ai lu Cloud Atlas, qui est le livre qui est à l'origine d'un de mes 6 films préférés. J'ai 6 films préférés ever dans ma vie. Il en fait partie et je savais pas à la base que c'était un livre, donc j'ai lu le livre et pour l'instant c'est incroyable, il me reste je crois 200 pages à lire. C'est vraiment... Ah, c'est génial, c'est génial. Donc ça fait 2 one-shots en moins. Combien de livres sont arrivés? Malheureusement, il y a 3/4 livres qui sont arrivés ce mois-ci. Donc il y a Chaveta, qui est un livre que ma grand-mère a beaucoup aimé et m'a offert. Il y a Retour au pays, qui est un prélude aux Aventuriers de la mer, que je n'ai pas encore lu. Il y a Histoire comme ça, par l'auteur du livre de la jungle. C'est mon frère et ma mère qui me l'ont rapporté quand ils l'ont vu dans une boîte à livres. Et puis ben, il est censé en avoir un 4e, mais je pense que c'est peut-être La Femme de ménage. Ou alors Les Fables de La Fontaine, mais je crois que c'était en février ça, alors ça compte pas en fait. Donc je me trompe, je me suis trompée. On fait tous des erreurs. Il faut arrêter de s'entre-juger. Et dans les livres parties de ma pile à lire qui n'ont pas été lus, il y en a un. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je le compte toujours dans ma pile à lire. 6 ans à t'attendre, que j'ai commencé ce mois-ci. Et en fait, c'est un livre... En fait, ça a une histoire. Il y a une histoire derrière ce livre. C'est que quand j'avais 17 ans, je faisais un stage en librairie et on me laissait lire des livres quand il y avait personne. Et je l'avais commencé, j'avais lu les 3/4. J'aimais en plus, je trouvais ça trop bien. J'avais lu les 3/4 et un jour, le lendemain, je reviens. Et il avait été vendu. Quand je l'ai retrouvé il y a quelques mois dans une librairie d'occasion, je l'ai acheté, je me suis dit ah oui, je vais satisfaire ma curiosité. Mais en fait, il y a zéro curiosité à satisfaire parce que je n'ai aucun souvenir de l'histoire. Mais vas-y, j'avais quand même envie, il y avait quand même un petit mystère là-dedans. Et en fait, je l'ai commencé et c'est vraiment pas bien. Ça parle d'une femme qui a perdu son fiancé il y a 2 jours avant son mariage dans un accident de voiture et ça fait 6 ans. Ils ont jamais retrouvé le corps et d'un seul coup, elle le revoit dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? L'idée est trop bien! Sauf que non seulement dans les premières pages on comprend ce qui s'est passé en gros, je pense que c'est plutôt l'histoire de leur retrouvailles, comment est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver ou je sais pas quoi, et c'est vraiment très pas bien écrit, très cliché et il y a des trucs vraiment pas très logiques, les réactions des personnages sont pas réalistes et donc je pense pas le lire. Mais donc là il compte dans mes livres, mais en même temps il compte un peu dans mes livres parties. Voilà, c'est un peu brouillon, ce livre me perturbe. Bref, c'est tout pour cet update qui a été très long et très compliqué à filmer. Je saurais mieux m'y prendre pour les prochaines fois. Mais voilà, vous savez tout sur l'état de ma pile à lire. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Nous, il y a plein de soleil en ce moment, c'est un régal. Bisous et à bientôt. Bonne lecture.